Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer par aborder les variables dans Python. Alors, les variables sont simplement des espaces de stockage d'informations. Donc, je me permets de fermer tout ça et puis on pourra commencer par créer un fichier variable.py. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les variables sont des espaces de stockage d'informations. Pour créer une variable, on met juste des lettres de l'alphabet. On peut mettre un mot, par exemple. Imaginez que je veux créer une variable, c'est-à-dire un espace de stockage dans lequel je veux stocker l'âge d'une personne. Donc, je vais mettre tout simplement âge comme ceci. Et puis, là, je viens de donner le nom de mon espace de stockage. Maintenant, je peux mettre égal et maintenant mettre l'information que je veux mettre dans cet espace de stockage. Donc, je peux mettre par exemple un nombre, 25 par exemple, et là, c'est bon. Donc, on dira que là, je suis en train de déclarer une variable. J'ai déclaré une variable qui s'appelle âge et la valeur que j'ai stockée dedans, c'est 25. Donc, je mettrai ici un commentaire pour vous. Alors, les commentaires, c'est tout simplement des lignes de code qui ne seront pas interprétées par Python lors de l'exécution de votre fichier. Donc, pour mettre des commentaires, on met dièse au début. Et là, je peux écrire quelque chose. Par exemple, je peux mettre ici déclaration de variable. Voilà, là, je viens de déclarer une variable. J'ai mis quelque chose dedans. Imaginez maintenant que je veux déclarer une variable qui va garder, par exemple, le nom d'une personne. Donc, je mets le nom de ma variable. Je suppose que ça s'appelle name. Et puis là, je mets égal. Et là, maintenant, je mettrai le nom. Je suppose que la personne s'appelle Paul. Donc, si je commence par mettre Paul comme ceci, eh bien là, j'aurai un problème de syntaxe. Il n'y a que les nombres que vous pouvez écrire directement. À partir du moment que ce n'est plus un nombre, là, il faudra utiliser tout simplement ce qu'on appelle les guillemets ou bien les quotes. Donc, les guillemets, vous les mettez juste pour séparer tout simplement les caractères que vous saisissez. Si c'est un nombre, vous n'avez pas besoin de mettre de quotes, vous n'avez pas besoin de mettre de guillemets. Du moment que ce n'est plus un nombre, automatiquement, vous êtes obligé, contraint de mettre tout simplement des guillemets. Voilà. Donc, je mets Paul comme ça. Parfait. Si c'est encore un nombre, je suppose que je veux stocker un nombre, par exemple, pi, par exemple, pour ceux qui font un peu de mathématiques, je mets pi, je mets égal 3.14. Voilà, là, je viens de déclarer la variable pi qui a cette valeur-là. Parfait. Alors, l'avantage que nous avons de stocker les données quelque part, c'est de pouvoir après euh, les utiliser autant de fois que les besoins peuvent se faire sentir. Donc, imaginez que à cette ligne 8 ici, je veux par exemple afficher Paul, par exemple. Je veux afficher Paul. Donc, je peux mettre tout simplement print, que j'ai déjà dit tout à l'heure, je vous ai déjà parlé de ça. Donc, ça permet d'afficher quelque chose. Donc, entre parenthèses, on doit mettre ce que nous souhaitons afficher. Donc, on peut donner le nom d'une variable. Par exemple, je mets name ici. Alors, ce qui va se passer, c'est quoi? Alors, je peux ouvrir mon terminal ici. Donc, je peux nettoyer ici. Voilà, je peux ouvrir mon terminal. Je peux fermer ça. Et là, qu'est-ce que je fais? Je commence par mettre, par exemple, allez, je vais ouvrir un deuxième. Voilà, comme ça. Voilà, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que on peut mettre ici Python, et là, mettre le fichier variable, et là, je fais entrer. Et là, vous voyez que ça m'affiche bien ici Paul. Donc là, c'est bien. Donc, le fait de mettre print et de mettre name comme ceci, lui, il voit que, ah, il y a plusieurs chaînes. Donc, il ira voir dans le fichier, on va voir du début jusque là pour voir s'il y a une variable qui a ce nom-là. Si c'est le cas, ben, il va simplement prendre le contenu de cette variable-là pour nous l'afficher. Très bien. Maintenant, imaginez que je lui demande de m'afficher âge. Là, je peux réexécuter ici. Et là, ce qui se passe, c'est que ça m'affiche bien l'âge là.
c'est bien 25. Parfait. Maintenant, imaginez que au lieu de mettre H comme ceci, je le mets entre les guillemets comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va analyser et il voit que A, c'est entre guillemets. Donc, il va dire A, je ne cherche pas à savoir ce qu'il y a dedans, je l'affiche bêtement. Donc, c'est ça. Donc, si vous ne mettez pas de guillemets, ça signifie que c'est une variable. Et donc, à cela, vous pouvez affecter une valeur. Mais si vous voulez mettre une valeur, soit c'est une variable, ou bien c'est une chaîne de caractères. Donc, ce que je viens de faire là, c'est une chaîne de caractères. Et là, je dois mettre tout simplement des quotes comme ceci, ou bien des guillemets. Parfait. Imaginez que nous avons par exemple un nom. Par exemple, name 1. Name 1, par exemple, qui s'appelle Alice. Un exemple très simple, qui est une chaîne de caractères également. Parfait. Je peux donner par exemple name 1 ici. Je mets là name 1. Je peux mettre name 1 là. Sans problème. Parce que lui, il va constater que, ah tiens, name 1, c'est une variable. Donc, il peut l'accepter. Par contre, si je mets par exemple, je mets Alice directement ici, il va analyser, il va dire, ah tiens, mais il n'y a qu'une variable depuis le début jusque-là qui s'appelle Alice. Mais comment est-ce que je peux le retrouver? Il ne sait pas retrouver. Par contre, si vous le mettez entre des quotes, lui, il va dire, bon, je me casse pas la tête à chercher à interpréter ce qu'il y a dedans. Je stocke ça tel quel, comme une chaîne de caractères. Et c'est justement pourquoi, lorsque ici, on mettait name sans mettre des guillemets, lui, il va chercher dans le fichier du début jusque-là pour voir s'il y a une variable qui s'appelle comme ça. Si c'est le cas, il va nous afficher simplement le contenu. Et là, nous avons Alice. Par contre, si il ne retrouve pas, imaginez que je mets ça de il ne retrouve pas, donc il doit nous dire, ah tiens, il y a une erreur. Il y a une erreur, et là, nous voyons ici que ça nous l'indique, ici. Il y a une erreur au niveau de name 2. Il nous met ici name error. Name 2 is not defined. Donc, il recherche dans le fichier, est-ce qu'il y a une variable comme ce qui a été définie? La réponse est non. Par contre, si c'est la chaîne que je veux afficher, je le mets tout simplement entre des guillemets comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il n'ira plus rechercher. Il voit directement qu'il y a tout simplement des guillemets. Quand il y a des guillemets, automatiquement, lui ne réfléchit plus. Il nous met tel quel ce que nous avons mis. Donc, si je mets des guillemets là et je tente encore de l'exécuter, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus d'erreur. Et là, ça m'affiche bien ici, name 2. Donc, en résumé, une variable, c'est un espace de stockage. Et dans cet espace de stockage, on peut mettre des valeurs pour pouvoir les manipuler après. Nous avons déclaré une variable ici dans laquelle on peut stocker un nombre. Ça peut être un entier, comme ça peut être un nombre flottant. On est libre de mettre le nombre que nous voulons. Mais du moment que c'est un nombre, on le met directement. Si ce n'est plus un nombre, c'est peut-être le nom d'une personne ou bien c'est peut-être, par exemple, le nom d'animal, etc., etc. Et là, il faut absolument mettre des quotes ou bien des guillemets. Absolument. Si vous ne mettez pas de guillemets, lui, il va aller chercher, il va regarder peut-être s'il y a une variable qui a ce nom-là. S'il ne retrouve pas, systématiquement, il déclenchera une erreur. Donc voilà par rapport à la syntaxe sur les variables. Dans la prochaine partie, nous irons encore un peu plus loin que ça. Je vous dis merci et à tout de suite.